Alors je suis Alexandra Lemonnier. Je suis venue au Tchad par un organisme d'envoi qui s'appelle France Volontaire. Donc j'ai le statut de volontaire de solidarité internationale. J'ai travaillé à l'ambassade de France au service de coopération et d'action culturelle en tant que gestionnaire du programme PISCA. Et c'est un programme qui appuie des organisations de la société civile tchadienne pour réaliser en fait des petits projets de développement locaux. Donc, je suis arrivée en octobre 2016 et je repars en juillet 2018, donc j'aurais fait quasiment 2 ans. C'est la première fois que je mets les pieds en Afrique subsaharienne et c'était aussi la première fois que je m'expatriais aussi longtemps. Parmi mes tâches, j'avais tout un volet suivi des projets, à la fois administratifs, financiers, mais aussi par le biais de visites et de missions sur le terrain. Alors il y a eu beaucoup de moments forts parce que globalement je trouve que ce pays est quand même assez intense. Un déplacement justement qui m'a beaucoup plu, c'était dans le nord du Tchad à Faya. Donc là c'est l'oasis au milieu du désert. On est parti une journée avec les militaires pour l'inauguration d'un projet qui est destiné à la jeunesse de Faya-Largeau. On s'est retrouvés donc dans cette cérémonie d'ouverture avec beaucoup d'autorités locales, beaucoup d'intervenants. J'ai senti vraiment un monde déjà entre N'Djamena, le nord du Tchad, enfin c'était une autre facette du pays qui était assez inattendue. Et dans les projets qui m'ont marqué, qui ont retenu mon attention, il y en a un en fait qui est mis en œuvre encore actuellement à N'Djamena pour les jeunes filles migrantes internes. C'est des jeunes filles qui sont issues de l'exode rural, qui se retrouvent à N'Djamena un peu démunies sans rien. Et beaucoup sont employées comme domestiques chez des particuliers. Et là, elles subissent beaucoup d'abus. Là, c'est un projet qui a différentes dimensions. Il vise à la fois en fait, à leur permettre d'avoir un suivi juridique pour les cas d'abus, mais aussi de renforcer leurs capacités avec des formations, de l'alphabétisation, des groupes de parole pour leur permettre de parler. Pour la suite, je ne suis pas encore fixée, mais j'aimerais bien passer sur le volet mise en œuvre de projets, parce que là, j'avais plus le statut de bailleur. On fait le suivi des projets, on fait des appels à projets, on les présélectionne. C'est vrai que ça m'a donné aussi envie d'être directement dans la mise en œuvre, et pourquoi pas rester sur le continent africain, dans un autre pays, parce que tout le monde m'a dit le Tchad c'est unique et c'était une super belle expérience. J'aimerais bien voir un autre volet de ce continent.